Tu penses que lancer un webinar ou un challenge en ligne, c'est la solution magique pour trouver des clients? Et si je te disais que ça peut être complètement raté ou au contraire une vraie machine à vendre? Reste là jusqu'au bout parce que je vais tout t'expliquer et je vais même te partager l'écran dans un instant. Et tu sais, moi, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que les webinars et les challenges en ligne sont un passage obligé pour décrocher des clients facilement. Je parle bien des webinars live. Pourtant, j'ai vu tellement de personnes frustrées qui ont investi du temps, de l'énergie sans résultat concret. Et peut-être que toi aussi, tu te demandes si ça vaut vraiment le coup ou si c'est juste un gros mythe du marketing. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler ce qui marche vraiment concernant les webinars live et les challenges de 3 à 5 jours, ce qui coince souvent et surtout comment toi, tu peux le transformer en un véritable outil ou levier de business. Alors, accroche-toi, je vais te partager l'écran et on va commencer. Déjà, dans la première partie, j'ai envie de te partager déjà le pourquoi la majorité des webinars échouent et ne convertissent pas. C'est quoi les plus gros pièges de promesses faciles? Et peut-être que toi aussi, tu as voulu lancer, tu as suivi des challenges en ligne, on t'a dit toi aussi tu devrais les utiliser, tu avais des publicités où on allait t'apprendre à automatiser les relances, etc. Je vais te montrer dans un instant à l'écran l'écosystème et tu vas comprendre déjà les plus grosses problématiques dans un instant. Donc reste bien accroché parce que je vais tout construire en live avec toi. Déjà en fait, les webinars live et les challenges se présentent de la manière suivante. En fait, il y a une partie de com. Ok, on va l'appeler la partie acquisition. Donc ici, vous devez avoir une grosse base mail. Vous devez avoir du budget pub. Vous devez avoir une campagne de communication qui est souvent 3 semaines avant. Ok. Et ça, en fait, et vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux organiques, mais vous devez avoir du monde déjà, de l'organique. Donc souvent, les personnes qui échouent, dès ici, en fait, ça ne va pas. Vous avez une base mail qui est petite. Vous n'avez pas beaucoup de budget pour la pub et vous n'avez pas une grosse communauté organique. Déjà là, vous êtes foutu parce que ceux qui font des webinars live et des challenges pour qui ça marche beaucoup, ils doivent aller chercher du volume. D'accord? Pour pouvoir faire en sorte que pendant 3 à 5 jours où en live, il y ait du monde, vous allez faire votre campagne de com 3 semaines avant. Donc tout ça, il faut connaître le marketing, il faut préparer les mails, il faut préparer tout ça comme campagne. Le but, ça va être quoi? De lancer une des publicités et qu'ici, les gens ils vont s'inscrire. Donc, ils vont laisser leurs coordonnées, adresse mail, numéro de téléphone. OK. Une fois qu'ils vont laisser leur contact, ce qui va se passer, c'est qu'ici, vous allez les contacter soit par mail, ici, ou soit par SMS. En attendant le jour J. D'accord? En attendant le jour J. Et dans le mail, ici, vous allez leur donner du contenu. Donc, on va mettre ici un contenu vidéo, un contenu vidéo. Déjà, vous voyez, ça fait déjà beaucoup de choses pour un débutant, pour un amateur. Et c'est déjà là où beaucoup de choses coincent parce que non seulement vous devez préparer la campagne, marketing, le sujet, la majorité de ceux que vous voyez sur le marché le font, mais c'est un certain niveau. C'est ça que j'ai envie de vous partager. Ça marche parce que la majorité des gens, ce sont les plus gros du marché qui le font. Ils ont beaucoup de budget, ils ont une grosse base mail, ils ont une offre qui a été validée, ils ont un système qui a été validé. Donc eux, quand ils le lancent, c'est facile. Et donc derrière, ils vont vous dire qu'ils peuvent le faire aussi avec vous. D'accord? Mais vous devez juste comprendre ça. Ça marche, mais vous devez comprendre les avantages et les inconvénients. Une fois que là, vous avez votre événement en live ici, donc cet événement live, une fois que vous le faites, donc soit c'est sur un jour, vous devez, donc soit c'est sur 3 à 5 jours, donc imaginez-vous ici, c'est pareil, vous le multipliez par le nombre de jours, J1, et etc. En fait, à chaque fois que vous faites un live, avant le live, il faut bombarder les gens avant le live. Une fois que le live il est fini, vous devez encore les rebombarder, envoyer les replays aux gens qui ne sont pas venus, pour revenir au J2, ensuite le J3, ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin, dans le dernier, ici, c'est là où vous allez faire les ventes. OK. Une fois que vous allez faire les ventes ou pas, une fois que c'est fini, vous allez encore avoir une promotion pour vendre ici le programme et en plus de ça, pour vendre les différents lives que vous avez fait. D'accord. Et le but, une fois que ça c'est fini, ben voilà, vous avez terminé. Et ensuite, il faut recommencer. Je vous l'ai fait un peu de manière grossière afin juste que vous pouvez visualiser. C'est quoi le problème pour les personnes qui débutent quand elles veulent faire ça? Avez-vous une base mail? Non. Avez-vous beaucoup de budget à investir? Non. Votre organique, vous avez une grosse base? Non. Et derrière, vous voulez faire ça parce qu'on vous dit que ça marche? Non. Vous devez connaître, vous aujourd'hui, quels sont vos moyens. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui avec vous pour pouvoir démarrer ça?
Une fois que les personnes s'inscrivent, il y a des numéros de téléphone, il faut les relancer. Donc ça, c'est des outils. Ça, c'est des outils, des tunnels de vente qu'il faut aussi payer. Ou payer des prestataires qui vont le faire. Il faut avoir quand même une équipe pour mettre ça en place. Il ne faut pas le faire tout seul. Ok. Et lorsque vous faites des campagnes comme ça, vous devez aller toucher un marché qui est large. C'est important que vous puissiez comprendre. Donc souvent, s'il y a 200 inscrits ici, votre but c'est 200 inscrits. Sur les 200, vous devez faire en sorte qu'il y ait 30% à 70% de personnes qui se sont inscrites qui viennent au live. Mais c'est pas eux qui vont rester jusqu'au bout en fait du dernier jour. Pendant les lives, certains seront là, certains seront pas là. Si vous voulez vraiment que ça marche, il faut que ce soit des novices, des personnes qui ont déjà conscience des webinaires et des lives. Eux, ça les saoule là de passer beaucoup de temps là. Donc ça, c'était juste pour vous informer déjà de la mise en place, des difficultés et puis du piège. Lorsque vous voyez ça, vous vous dites oui, mais comment faire en sorte pour que ça marche? Je vous dis, tant que vous ne comprenez pas ça, ça va déjà être très 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 compliqué. Ok. Donc je vais repartager mon écran ici et puis je vais aller sur la suite. Donc ça, c'était la petite partie 1. Ensuite, dans la partie 2, j'ai envie de voir qu'est-ce que j'ai noté. Ouais, dans la partie 2, la plus grosse difficulté, ça va être une fois que vous faites ces lives, ça va être de capter l'attention des personnes. Okay. Vous allez devoir capter l'attention, vous devez être là en live, En fait, c'est fatigant, c'est épuisant, c'est beaucoup d'efforts pendant un petit moment. Je ne suis pas là pour vous dire que ça ne marche pas, ok? Je suis là pour vous dire que chacune de ces étapes-là sont millimétrées. Vous devez être entouré pour pouvoir le mettre en place. Et si vous n'avez déjà pas une grosse base, c'est pas ce que je vous recommande à faire au début. D'accord? Et donc, pour conclure cette vidéo, je vais vous dire, mais à votre place, qu'est-ce que j'aurais fait? D'accord? Je vais vous partager là l'écran à l'écran dans un instant. Qu'est-ce que j'aurais fait à votre place? Voici ce que j'aurais fait, tout simplement. Hop, je vais revenir là. Je vais revenir ici. Je vais revenir là. En fait, pour pouvoir faire ces webinaires live et ces challenges, moi, voici ce que je vous recommande. C'est ce que je partage à mes clients. Commencez avec les moyens du bord. Ok. Donc, vous vous dites, ok, moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Si vous n'avez pas de mail, pas beaucoup de personnes qui vous suivent au niveau organique, mais vous avez un peu de budget pub, moi, c'est ce que je recommande. Et c'est ce que je fais avec mes clients, c'est ce que je fais moi-même pour moi. Donc, vous devez être très attentif. Vous allez commencer en faisant une seule chose. Vous allez faire de la pub. Cette publicité aura pour objectif ici d'avoir des contacts, donc des arrobases avec des 06. Vous allez renvoyer les gens ici sur une VSL automatisée. C'est un contenu qui est intemporel. Et donc ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez commencer à peine avec 5 € par jour. C'est tout. Et le but, ça va être quoi? Ça va être d'avoir des gens qui vont s'inscrire. Et là, dès que les gens ils s'inscrivent, le but, ça va être de les appeler, call, et de leur envoyer des mails pour leur dire de regarder la VSL ou pour leur dire ici de prendre RDV avec vous ou d'acheter si vous avez déjà un produit en automatique ou acheter. Donc, quand vous lancez une publicité comme ça, petit à petit, en fait, là, vous faites avec vos moyens du bord, mais au moins, vous allez valider votre message publicitaire. Ensuite, vous allez valider est-ce que vous avez de vrais contacts ou pas. Ensuite, vous allez valider si votre VSL, elle est vue beaucoup ou pas, est-ce que votre communication, elle est bien. Ensuite, vous allez valider si les personnes qui prennent rendez-vous, elles achètent chez vous ou non. Est-ce qu'il y a des ventes? Et derrière, vous aurez la possibilité de vraiment customiser et améliorer votre offre de délivrabilité ici. Parce que dans votre programme, plus vous avez de monde, plus ça doit être facile à délivrer. Donc, vous allez aussi vous habituer, prendre l'habitude ici. Ok, savoir comment il faut faire. Et en fait, plus vous allez grossir, plus votre base mail, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas acheter chez vous. Donc, il y a des gens qui ont acheté, il y a des gens qui ne vont pas acheter. Donc, vous allez avoir peut-être 1000 personnes au total dans votre base mail. Vous aurez sur les 1100 clients, on va imaginer, c'est-à-dire vous avez 900 mails. Et en fait, pour lancer votre challenge que je viens de vous dire juste au-dessus, là, ici, ok, pour lancer ça, au lieu de lancer une grosse campagne, ce que vous allez faire, vous allez commencer déjà avec la base mail des personnes que vous avez, qui se sont inscrits, qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas voulu prendre rendez-vous. Vous allez petit à petit leur envoyer des mails à ces 900 personnes pour leur dire, eh ben, le mercredi, je fais un petit atelier.
qui veut venir. Vous allez tester un atelier sur un certain type de sujet. Et à force de tester sur ces 900, vous allez voir qu'au bout peut-être de 3 mois, il y a un atelier qui marche plutôt bien, qui ramène peut-être 100, 200, 300 personnes. Et durant ces ateliers-là, déjà, là, vous avez dépensé une fois en publicité. Dès lors que vous avez les contacts, vous les avez à vie. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez déjà apprendre à quels sont les titres qui vous fonctionnent chez eux, quels sont les gens qui vont venir régulièrement aux ateliers, et vous allez vendre durant ces ateliers-là. Et là, vous allez engranger du cash. Vous allez avoir de plus en plus de cash. Et puis derrière, vous allez pouvoir augmenter votre budget publicitaire jusqu'à ce que vous aurez la sensation de saturer le marché. Une fois que le marché il est saturé, d'accord, au niveau des clients qui sont déjà chauds, mais il va falloir aller sur une nouvelle type de clientèle, c'est-à-dire des gens qui sont pas trop conscients de ce que vous faites. Et c'est à ce moment-là, du coup, où vous allez pouvoir passer ici à une usine, à un mécanisme, parce que vous aurez le budget pour vous faire accompagner, vous aurez le budget, parce qu'ici, il faut mettre un média buyer vraiment spécifique qui se concentre dessus. Vous devez vous concentrer à faire autre chose. Mais chacune de ces étapes-là n'est pas de la chance, parce que le message, vous avez déjà passé peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à parfaire le message, à parfaire votre offre. Sachez que l'entrepreneuriat, c'est sur du long terme. Donc, une fois que tout ça, c'est parfait, la seule différence, c'est qu'il faut le montrer à plus de personnes. Donc, c'est à ce moment-là où là, lorsque vous faites un challenge, ben, c'est facile. Vous savez que ça va marcher parce que votre message, vous l'avez déjà validé. Vos clients, vous les avez déjà. Les témoignages, vous les avez aussi. Le nombre de mails qu'il faut envoyer, vous les connaissez. Le type de vidéo qui fonctionne, vous les connaissez déjà parce que tout ça, vous l'avez déjà fait ici. Et donc là, vous pouvez scaler parce que vous avez les finances. Et même si la première fois, ça ne fonctionne pas, vous n'allez pas vous inquiéter parce que vous avez déjà un système ici qui marche. Et ça, en fait, c'est pour vous dire les webinaires live. D'accord. Et les challenges que vous voyez un peu partout, qu'on vous dit qu'il faut faire, oui, il faut les faire, mais ça dépend à un certain type de niveau. Et parfois même, ce n'est pas bon pour votre stratégie concrètement, parce que quand vous faites ce genre de stratégie, vous venez noyer le marché avec une stratégie qui est court-termiste et donc vous empêchez des personnes qui pourraient peut-être devenir clients chez vous un peu plus tard de venir parce que vous allez être très agressif vis-à-vis des personnes, au niveau des adresses email. Donc les gens vous connaissent, mais si demain vous faites une autre publicité, ils vont dire « Ah, j'ai pas trop aimé parce que quand vous faites des webinaires, des challenges comme ça, souvent les gens sont agressifs, quoi. Ou les lives sont tellement longs, mais en fait ça épure une certaine partie du marché, ça dégoûte les gens. Ils n'ont pas le choix d'être là que de vous regarder, mais en termes de stratégie sur du long terme, c'est pas le must du must, ok? Mais sachez que ça fonctionne si vous le faites aussi bien. Donc voilà un peu mon avis par rapport à ce sujet. Donc si vous vous demandez, est-ce que les challenges, est-ce que les webinaires live fonctionnent? Je vous dis oui, à certaines conditions que je viens de vous énumérer. Ok. Et puis, comme d'habitude, laissez-moi un avis en commentaire pour me dire déjà si vous avez compris ce que j'ai partagé. J'essaie d'être un peu plus dynamique. Vous me direz si ça vous plaît. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce et abonnez-vous. N'oubliez pas qu'en description, vous pouvez prendre rendez-vous, regarder notre formation, regarder nos programmes, regardez aussi nos avis, regardez toutes les autres vidéos là qui existent sur la chaîne. Et sans plus tarder, comme j'ai l'habitude de faire, je vous laisse avec les 2 prochaines vidéos ici. Et à très vite pour la prochaine vidéo.